Ce soir, nous avons deux raisons essentielles d'y être. Deux raisons. La première, bien entendu, c'est d'apporter notre soutien total, sans faille, public, sincère, loyal à Sauveur Gandolf Fichette parce qu'il le mérite. Il y a des choses toutes simples que l'on peut dire. Les discours les plus réfléchis, les plus bien pensés peuvent conduire à exprimer des compliments et à flatter celui qui écoute. Ce n'est pas mon genre. Je dis habituellement ce que je pense et ce que je pense, j'en suis fier, parce que c'est le résultat de mon vécu, le vécu quotidien dans l'exercice de fonctions et de responsabilités et le vécu d'un homme dans la réflexion, dans la pensée, dans l'expression de sentiments authentiques. La vie, je le disais il y a quelque temps, avec Sauveur, n'a jamais été un long fleuve tranquille, ni pour lui, ni pour moi, ni pour personne. La vie nous a donné l'occasion de connaître des moments difficiles, des moments de désespoir, des moments heureux et des moments d'espérance. La vie nous a conduits à nous rencontrer, à nous séparer, à nous retrouver. La vie, quand elle apporte la sérénité de l'âge et de l'expérience, nous conduit à la réflexion des hommes mûrs, des hommes responsables. Je crois ce soir, Sauveur, à 73 ans presque, pouvoir porter témoignage et exprimer ici publiquement la réflexion et le sentiment d'un homme qui a mûri et qui peut dire que son expérience peut se permettre de porter un jugement public. Tu mérites notre confiance et notre soutien parce que, élu depuis près de 50 ans, jamais, paix à ceux qui ne sont plus là, mais jamais, il m'a été donné de rencontrer un parlementaire qui ait envie d'être si près, si proche de ses concitoyens et de ses électeurs. Jamais. J'en ai connu pas mal. Ils avaient du mérite, ils avaient leur qualité, mais jamais un candidat n'est devenu un élu avec le souci d'être quotidiennement le témoin de l'amitié, de l'affection, de la solidarité et de la loyauté qui porte à ceux qui l'ont élu. Tu as manifesté pendant 5 ans, et ce n'est pas peu de chose que de le dire, tu as manifesté pendant 5 ans une écoute permanente et le souci quotidien de répondre aux attentes de ceux qui exprimaient auprès de toi leurs soucis et leurs besoins. Tu as été un parlementaire qui a fait le tour de toutes les communes pour dire ce qu'il faisait et ce qu'il pouvait apporter à ceux qui attendaient son aide. Tu as été le seul parlementaire, à ma connaissance, qui ait distribué intégralement, généreusement, honnêtement, loyalement sa dotation parlementaire. Je peux vous dire que, maire depuis près de 48 ans, je n'ai jamais rencontré un député qui m'ait dit « De quoi as-tu besoin? Puis-je t'apporter quelque chose ?» Et mes besoins n'étaient pas plus évidents ou criants que ceux des autres, mais Sauveur est venu me dire « Je suis à la disposition de la commune que tu représentes et pour ma modeste part, j'apporterai une contribution au développement de Senfi. » J'y suis sensible et mes administrés aussi. Et dans la salle, il y a pas mal de mes élus, de mes conseillers municipaux et de mes adjoints qui témoignent de leur gratitude, comme peuvent témoigner de leur gratitude tous les maires de la première circonscription qui savent que jamais avant toi, personne n'a été aussi soucieux et aussi généreux. Ce n'est pas là le meilleur et le premier de ses mérites, parce que j'allais presque dire, pour mettre un contrepoint aux propos que je viens de tenir, il l'a fait. En réalité, tout parlementaire devait le faire. Honte à ceux qui ne l'ont pas fait. Honneur à celui qui l'a fait. Mais il a fait autre chose. Il a été
dans une mandature difficile, alors que notre pays traversait une crise. Il a été d'une loyauté exemplaire à l'égard de ses maîtres, à l'égard de ses leaders, à l'égard de ses idées, à l'égard de ses convictions. Tu mérites sur ce point aussi des compliments et la raison d'être de ceux qui aujourd'hui t'apportent leur soutien, c'est manifester à ton égard une sensibilité, un partage, une solidarité, une proximité qui m'autorise à dire nous sommes nombreux, très nombreux, qui souhaitons, comme Anne-Marie vient de l'exprimer, ta victoire, et nous sommes nombreux, très nombreux, qui pensons qu'elle sera acquise, parce que opposer ta voix, ta présence, ton action au silence, à l'absence, à l'inactivité des autres, c'est trop facile. C'est trop facile et je n'y tomberai pas. Tu mérites la victoire, tu auras la victoire, tu as gagné le cœur des gens, tu as gagné le suffrage des électeurs. Et c'est tout naturellement que les électeurs, dimanche prochain, vont venir aux urnes exprimer leur satisfaction et renouveler leur espérance. Ils vont le faire avec grand plaisir. Je t'assure que chez moi, comme ailleurs, il ne manquera pas grand monde pour dire qu'ils attendent encore un soir de victoire, non pas pour faire vaciller ou tomber la citadelle de Bastia, j'en dirai un mot, elle n'est plus qu'une ruine qui tient encore debout parce qu'il y a quelques illusions. Parce qu'il y a quelques illusions et je suis sans doute l'un des meilleurs pour en parler. Je sais ce qui s'y passe et j'en témoignerai car je prends ici l'engagement de tenir chaque fois que je le pourrai les propos qu'il conviendra de tenir pour instruire les Bastiaises et les Bastiais sur la réalité des choses, car il faut savoir qu'au lendemain d'une élection législative, il y a d'autres échéances qui se préparent. Et parmi les échéances, la capitale pour un citoyen, c'est celui de sa cité. Nous sommes des citoyens du monde, de France, de Corse, des Bastia d'abord. Et il faudra, c'était la deuxième raison de notre présence, il faudra qu'à compter de ce jour, à compter du dimanche 17, nous sachions nous rassembler pour que, non pas dans l'échec que nous avons vécu il y a 25 jours, nous trouvions des raisons de ressentiment, de tristesse ou je ne sais quelle atonie, mais nous trouvions les raisons d'espérer, car quand on a touché le fond, on ne peut que rebondir et il faut rebondir. Il faut que la nouvelle majorité, la nôtre si possible, mais quand bien même elle ne serait pas la nôtre, il faut que la nouvelle droite se fixe l'horizon de la victoire et de la reconquête. Il faut que la nouvelle droite, sans complexe, regardant d'un bout à l'autre de l'échiquier de la famille libérale, rassemble pour vaincre. Il faut qu'elle ait la capacité de réunir ici à Bastia, en Haute-Corse, en Corse, dans toute la France, tous ceux qui sont opposés à un régime socialiste ou socialo-communiste. Il faut que nous soyons porteurs d'un espoir, car chaque fois qu'un électeur voit une lumière, c'est comme quelqu'un qui traverse un tunnel, il sait qu'il y a le bout. Et que le bout c'est le jour, et le jour c'est la lumière, et la lumière c'est l'espoir, il faut qu'à partir de demain, nous voyons le bout du tunnel, il faut qu'on voie la lumière, il faut qu'on pense à l'espoir, tu seras sauveur, celui qui nous éclairera pour les 5 années à venir, avec toi, avec d'autres, nous préparerons les combats de la reconquête. Je regarde ma montre, je connais votre impatience et je ne serai pas long. Mais je voudrais m'attarder un instant sur cette nécessaire cohésion de la famille de droite. J'ai rencontré tout à l'heure des amis, ils se reconnaîtront et ne m'en voudront pas de ne pas les citer, qui faisaient le distinguo entre un leader et un autre, en disant il nous faudrait celui-ci et pas celui-là. Nous n'avons pas le trop-plein, nous n'avons pas l'eau vide non plus. Nous devons taire nos divisions, nous devons taire nos approches approximatives. Il faut savoir qu'il n'y aura de victoire possible que dans la cohésion, dans le rapprochement de tous. Il faut savoir qu'il n'y aura pas, il n'y aura jamais plus de RPR avec la Croix de Lorraine.
Il faut savoir que nous n'avons plus le général de Gaulle pour inspirer la France. Il faut savoir qu'il faut chercher de nouveaux leaders. Il faut savoir qu'il faut vaincre la gauche socialo-communiste. Il faut savoir que dans la crise, il y a une possibilité de s'en sortir. La vérité, la réalité, le réalisme, la solidarité, la loyauté, et promettre aux Français ce qui leur est dû, c'est-à-dire la justice, pas l'illusion. Alors laissons les illusionnistes auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure tromper la France. Ils se tromperont et ils tromperont la France. C'est sur leurs mensonges, c'est sur leurs échecs, c'est sur leurs défaites que nous bâtirons la nôtre, la France. Celle qui se veut de droite libérale, catholique, chrétienne même. C'est celle qui se veut sans complexe, fière de son passé, confiante en son avenir. C'est celle qui se veut respectueuse de l'enfant, du jeune, du vieillard. C'est celle qui se veut respectueuse de son histoire et sans complexe aucun. C'est celle qui se veut solidaire avec les autres nations du monde. C'est celle qui veut construire une Europe. L'Europe des nations, l'Europe des gens qui veulent se rapprocher, l'Europe de ceux qui veulent tomber les frontières pour mieux se comprendre, mieux s'entraider, mieux partager les difficultés, mieux partager les efforts, mieux partager les bénéfices du travail et du commerce. Voilà ce que nous voulons bâtir. Alors ce soir, Sauveur, nous sommes derrière toi. Nous sommes venus pour soutenir le candidat. J'allais presque dire, j'y crois tellement que je suis déjà dans l'après-17 juin. J'en suis au 18 juin. J'en suis au 18 juin. Eh bien, voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Grâce au rendu à la Providence, j'en suis au 18 juin, à l'appel du 18 juin. Je vous appelle à penser que le 18 juin, nous aurons d'autres combats, nous aurons d'autres missions à remplir, nous aurons d'autres espérances à offrir, nous les offrirons, nous les porterons ensemble, unis, nous vaincrons. Je vous y convie. Vive la Haute-Corse, vive Bastia, vive la France! Jean-Pierre, c'est pas demain, hein? C'est pas demain. Oh mon Dieu,